Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous commençons un nouveau mois, nous sommes en septembre, le 7 aujourd'hui. Et du coup, comme chaque début de mois, on va se lancer dans un nouveau défi. Ce mois-ci, il s'agit de la méthode du Miracle Morning. Alors, n'ayez pas peur. Oui, Smokey, bonjour. Non, bon, pas sa mère. Donc, je vous disais que, oh là là. Alors oui, je vous disais qu'il ne faudrait pas vous inquiéter parce qu'en fait, la Miracle Morning, c'est pas juste se réveiller une heure plus tôt. Il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place. Et l'idée de cette méthode, c'est tout simplement... Tout va comme tu veux? Ça suffit. Donc, pardon. L'idée de cette méthode, c'est de se consacrer une heure par jour pour soi. Allez, je vais vous expliquer un peu tout ça en détail juste après. À tout de suite. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que la Miracle Morning a été créée par Adel Rhodes, qui est un conférencier américain et qui en fait nous parle un petit peu de sa vie, vous savez, très à l'américaine, puisque c'est quelqu'un qui a subi un accident de voiture très très grave. Il a été dans le coma, il a failli mourir carrément. Et ça a été la première fois où il a été aussi bas dans sa vie et qu'il a pu remonter la pente. Et ensuite, au cours de sa vie, alors que tout allait bien, il a resubi une deuxième mauvaise passe où là, c'était plutôt psychologique, une sorte de dépression. Et il nous explique un peu comment, malgré tous ces bas, il a réussi à remonter la pente et devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, la Miracle Morning, ce n'est pas juste le fait de se réveiller une heure plus tôt. C'est plutôt une mise en place d'une nouvelle routine qui nous permet de nous consacrer du temps à soi-même. Cette méthode est basée sur l'acronyme SAVER, ce qui veut dire sauveur en anglais. Donc S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour reading, lecture et S pour screaming, écriture. Alors je l'ai prononcé à ma façon, hein, vous ne m'en voudrez pas. Et du coup l'idée c'est de se consacrer 10 minutes en théorie par jour sur chacun de ces items pour pouvoir progresser et se développer personnellement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de chaque item pour l'instant parce que avant de se jeter corps et âme perdu dans la Miracle Morning, je pense que c'est très important de prendre le temps de se préparer justement. Donc du coup, la première chose que nous allons voir, c'est comment connaître son type de sommeil. Si on est plutôt un petit dormeur, donc on a besoin entre 4 et 6 heures de sommeil. Si on est un dormeur standard, entre 6 et 8 heures. Et enfin, si on est un gros dormeur, et là qu'on a besoin de plus de 9 heures de sommeil. Il faut prendre conscience qu'il y a une différence entre être un gros dormeur et aimer traîner au lit. Alors moi, je pense que je suis une dormeuse standard, mais j'adore traîner au lit. En fait, le samedi matin, quand j'ai rien de prévu, vous pouvez être sûr que si c'est l'hiver, qu'il fait froid, je vais rester sous ma couette comme ça avec mon téléphone et je vais traîner pendant, sortir du lit à 11 heures alors que je serais réveillée depuis 7 heures du matin. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a savoir comment on vit, notre rythme, si on est plutôt du matin ou de l'après-midi. Là encore, pas de secret. Si vous avez un doute, regardez comment vous évoluez un petit peu pendant les vacances ou le week-end. Et regardez si vous avez tendance à retarder l'heure du coucher, donc décaler un peu votre rythme. Donc là, ça veut dire que vous avez envie de vivre plutôt le soir. Ou alors, si votre rythme il est inchangé et que vous vous réveillez relativement tôt le matin et que vous êtes assez dynamique, là, ça voudra dire que vous êtes plutôt du matin. Maintenant qu'on sait quel type de dormeur on est et quel est notre mode de vie, là, on va pouvoir commencer à organiser notre Miracle Morning par rapport à nous-mêmes, en fait. Si on est un petit dormeur et qu'on est du matin, a priori, cette méthode, elle est faite pour vous. Vous n'aurez pas trop de soucis parce que vous avez déjà le rythme qui va bien. Pour toute l'immense majorité, je pense, de la population, qui est soit dormeur standard, soit gros dormeur, là, il y aura un peu plus de travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que ça va bien se passer. Donc, première chose à ne pas faire, c'est de manquer une heure de sommeil. Alors, vous me direz comment on fait? Tout simplement en apprenant à s'écouter. Si vous sentez que vous êtes fatigué, c'est que vous avez besoin de sommeil, c'est qu'il faut aller vous coucher. Ça ne sert à rien de lutter parce qu'en fait, vous n'êtes pas efficace dans ce que vous faites. Et vous n'êtes pas non plus efficace dans votre repos, puisque vous manquez des heures de sommeil. Donc, n'hésitez pas à vous écouter et allez vous coucher. Ensuite, si c'est possible, essayez de réorganiser les tâches que vous avez tendance à faire le soir. Si en plus d'être un gros dormeur ou un gros dormeur standard, vous êtes plutôt du soir, là aussi, il y aura des choses que vous pourrez mettre en place. Je pense notamment au fait de décaler sa Miracle Morning au soir. Oui, ça s'appelle Miracle Morning, mais en soi, l'idée, c'est de prendre une heure pour soi. Donc, si vous êtes plus à l'aise le soir de faire votre rituel, mais vous le faites le soir et c'est correct. Il n'y a aucun souci avec ça.
Ensuite, si vous voulez absolument que le Miracle Morning se fasse le matin, il y a 2-3 petites astuces qui peuvent être mises en place pour pouvoir vous faciliter les choses. La première, c'est de réduire de moitié le temps du Miracle Morning. Et plutôt que de se réveiller 1 heure avant, c'est de se réveiller une demi-heure plus tôt. La dernière possibilité que vous avez, c'est de regrouper des items, notamment le sport. Et au lieu de faire 10 minutes de sport par jour, c'est de faire une grosse séance. Il y a des gens qui vont au sport 2 ou 3 fois par semaine. Donc, de l'enlever de votre rituel et de le faire à un autre moment de la journée, ce qui va réduire de 10 minutes ou de 5 minutes en fonction de ce que vous aurez choisi comme option précédente, le fait de faire votre Miracle Morning. Et un petit conseil, alors c'est vrai qu'on a tendance à se lancer tout de suite dans les choses, donc n'hésitez pas à avancer quart d'heure par quart d'heure ou demi-heure par demi-heure, histoire de ne pas être trop bousculé du jour au lendemain en changeant de rythme pour faire votre Miracle Morning. Et maintenant que vous savez comment mettre en place votre Miracle Morning, on va passer à la dernière chose qui est très importante, c'est comment avoir un bon sommeil. La première chose, c'est de limiter l'utilisation des écrans avec lumière bleue, qui ont tendance à être des excitants en fait, puisqu'ils envoient un signal à notre cerveau comme quoi il fait encore jour dehors. Et on le sait très bien, lorsqu'il fait jour, on a tendance à se coucher plus tard. Donc là, il existe pas mal de parades, des filtres anti-lumière bleue, des lunettes anti-lumière bleue, et aussi sur le téléphone portable, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai un cycle aussi qui est connecté, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais qui est connecté avec la lumière du jour, ce qui permet à mon téléphone de mettre le filtre de lumière bleue directement lorsque le soleil se couche. Ensuite, c'est de limiter tous les excitants type caféine, théine, pour justement avoir un sommeil serein et tranquille et pouvoir tout simplement s'endormir. Et pour bien dormir, alors là aussi il y a des petites astuces. On peut s'assurer d'avoir une pièce plutôt fraîche. Ensuite, dormir complètement dans le noir, donc mettre un rideau ou des volets occultants. Sinon, de faire attention aussi à tout ce qui est veilleuse, réveil et les interrupteurs des prises qui ont tendance à créer des petites lumières qui peuvent être gênantes. Et enfin, s'éloigner de tout ce qui est ondes, donc téléphone portable, tablette, etc. Alors moi, sur mon téléphone, j'ai une application qui est vraiment reliée à l'application du réveil. Il y a un système de cycle de sommeil en fait, alors je ne sais pas si je l'explique correctement, où à partir du moment où j'ai décidé que je devais aller me coucher, l'écran de mon téléphone se met en mode avion. Donc là, avec le mode avion, je ne suis plus dérangée. Et ensuite, il y a le mode nuance de gris, qui est là, c'est une pépite ce truc. Parce qu'en fait, dès que l'heure de votre coucher est arrivée, votre téléphone, il devient gris. Et je peux vous dire que ça le rend vachement moins sexy. Hein. Pour le coup, vraiment vachement moins sexy. Donc, c'est vraiment une bonne trouvaille. Et depuis que je l'utilise, donc ça fait une semaine ou deux, je vois vraiment la différence. Donc voilà, j'espère que cette première partie du Miracle Morning vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous connaissez la méthode, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vos difficultés, dites-moi ce que vous avez apprécié. Comme ça, je pense que ça fera du bien à tout le monde de savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!